que rien dans notre vie ne vienne prendre la place du Seigneur Jésus-Christ. Que rien en nous, rien dans notre façon de faire, rien dans tout ce en quoi nous croyons, rien dans ce que nous pratiquons, rien dans ce que nous disons, que rien ne vienne prendre la place de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ soit toujours assis sur le trône de notre vie. C'est à ce moment-là que quand nous chantons le cantique qu'on a chanté tout à l'heure là, je proclame Jésus, il est le roi. Dans ma vie de tous les jours, il est le roi. Ces cantiques-là, les paroles des cantiques que nous chantons doivent être vraies. Ça doit être vrai. Ça ne doit pas être seulement des cantiques que nous chantons pour que ça soit agréable à l'oreille. Mais ça doit venir d'un cœur vrai. Ça doit venir d'une expérience vraie, d'une expérience de vie quotidienne vraie. Que Jésus-Christ soit effectivement et toujours et à chaque instant et dans tous les aspects le roi de notre vie, le chef, celui qui décide, celui dont la pensée et la volonté conditionnent tout. Que rien dans notre vie n'échappe à Jésus-Christ, mais que tout lui soit soumis. C'est ça qu'on appelle un Seigneur, parce que tout lui est soumis. C'est ça qu'on dit, il est mon Seigneur, parce qu'on lui a soumis tout. On a mis tout à ses pieds, on a tout abandonné, on a renoncé à nous-mêmes pour que ce soit lui qui règne, que ce soit lui qui fasse ce qu'il a à faire. Alléluia. Que son nom soit élevé, que son nom soit glorifié. Et que Jésus soit toujours roi. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu vivant, le ressuscité. Il était mort et voici il est vivant. Et il est vivant au siècle des siècles. Et il tient entre ses mains la clé de la mort et du séjour des morts. La Bible dit que le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort, bien-aimé. La Bible dit que quand Satan a dû être lié pour 1000 ans, quand vous lisez la révélation que le Seigneur a donnée à Jean, révélation de Jésus-Christ faite à Jean, eh bien, quand il a fallu lier Satan pour 1000 ans, là, c'est pas un archange qu'on a envoyé, c'est pas un gros calibre qu'on lui a envoyé, c'est même pas le Seigneur même qui s'est fatigué pour aller faire ce travail, c'est un ange qu'on a envoyé, on l'a détaché rapidement pour attacher, pour lier Satan pour 1000 ans. Alléluia. Le Dieu que tu sers, bien-aimé, quand on dit c'est le créateur de toutes choses, de tout l'univers, c'est-à-dire c'est tellement grand que notre petite intelligence là n'arrive pas toujours à appréhender dans toute sa dimension la grandeur de Dieu. Que son nom soit loué. Alléluia. Ce matin, nous allons parler de l'église. Nous allons parler encore de l'église que nous sommes. Nous sommes l'église de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes l'église de Jésus-Christ et c'est donc toujours utile que le Seigneur nous donne l'occasion de parler de nous, de parler de l'assemblée que nous constituons, de parler de notre vie en tant qu'église. Voilà, bien-aimés. Nous parlons donc ce matin du discipulat. On va parler du discipulat comme facteur de croissance de l'Église. Discipulat comme facteur de croissance de l'Église, c'est-à-dire, ça veut dire comment est-ce que le discipulat permet à l'Église de grandir. Comment le discipulat permet à l'Église de grandir. Et puis, en même temps, la réflexion, ça sera aussi de savoir quelle place nous, en tant qu'Église, nous devrions donner au discipulat dans la vie de notre assemblée. Donc c'est à tout ça qu'on va réfléchir ensemble à la lumière de la Bible, qui est notre boussole et qui contient les instructions que le Seigneur a voulu mettre par écrit pour nous. Donc nous allons parler de ça. Prenons Matthieu chapitre 9, le verset 14. Matthieu chapitre 9, le verset 14. Alors, les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent: pourquoi nous les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? On a deux groupes de disciples ici. Les disciples de Jean
sont venus auprès de Jésus. Donc, le premier groupe de disciples, c'est les disciples de Jean. C'est comme ça qu'on les appelle. Et puis, eux, ils viennent à Jésus et ils lui disent, Seigneur, pourquoi nous, avec les pharisiens, là, on jeûne? Donc, nous, les disciples de Jean, avec les pharisiens, on jeûne. Mais tes disciples ne jeûnent point. Voici le deuxième groupe de disciples. Les disciples de Jésus. Donc, il y a des gens qu'on appelait les disciples de Jean. Et puis, il y en a d'autres qu'on appelait les disciples de Jésus. Mais, bien aimé, ce que ça nous montre, c'est que la notion de disciple est une notion qui est, j'allais dire, qui est présente dans la vie normale du peuple de Dieu. Depuis le commencement, la notion de disciple est là, elle est présente. Même si on ne l'a pas appelé comme ça, même si on n'a pas appelé ça disciple-là, mais ici, dans le cas d'espèce, c'est le mot disciple qui est utilisé. Ça veut donc dire que il y avait ça, il y avait cette réalité-là. Il y avait des gens qui étaient là et qu'on appelait des disciples. Et quand on les appelait des disciples, on les identifiait à quelqu'un. D'accord? On les identifiait à quelqu'un. Donc ceux qui étaient identifiés à Jean étaient appelés les disciples de Jean. Et ceux qui étaient identifiés à Jésus étaient appelés les disciples de Jésus. Ok. Donc la réalité de être disciple, là, c'est déjà là. La réalité de être disciple, là, on voit ça dans les Écritures. Matthieu 23, le verset 1. Juste pour dire que ce n'est pas un truc qu'après on a inventé et puis on a mis ça dans l'église. C'est là. Matthieu 23, 1, il dit, alors Jésus parlant à la foule et à ses disciples. Jésus parlant à la foule et à ses disciples. Donc vous voyez comment c'est écrit, hein? Comment on fait la différence entre les deux groupes. Jésus est en train de parler. Il y a des gens qui sont là. Il est en train de leur parler. Maintenant, celui qui a écrit là nous dit que dans ceux qui parlaient, ceux à qui Jésus s'adressait là, il y avait deux groupes. Il y avait un groupe qui était le groupe de ses disciples. Et puis il y avait la foule. Ça veut dire que dans toute la masse de ceux à qui Jésus donnait cet enseignement ici, ceux à qui Jésus s'adressait, eh bien dans toute cette masse-là, il y en avait qui l'écoutaient. Il y en avait qui l'entendaient. Il y en a à qui il s'adressait même. Donc le message qu'il donnait là, il leur donnait ça aussi pour qu'ils entendent, pour qu'ils comprennent. Mais ils n'étaient pas ses disciples. Ils étaient la foule. Ils étaient la foule. Et puis il y en a qui étaient ses disciples et qui l'écoutaient aussi et qui recevaient aussi le message qu'il était en train de leur livrer. Mais eux, ils étaient ses disciples. Donc il y avait la foule et il y avait les disciples de Jésus. Ça veut dire que ce n'est pas parce que Jésus avait des disciples que tous ceux à qui il s'adressait, tous ceux qui l'écoutaient, tous ceux qui étaient présents au moment où il parlait, où il faisait ses discours, où il donnait ses enseignements, étaient forcément ses disciples. Non. Comme c'est dit ici, il y avait la foule dedans. Et cette foule-là n'était pas disciple. C'était une foule. On va lire Matthieu 28, 19. Matthieu 28, 19. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez, faites de toutes les nations des disciples. C'est-à-dire, l'affaire de disciples, ça fait partie de l'ordre que le Seigneur a donné à ses disciples avant de partir. Il a fait des disciples et à ceux-là, avant de partir, Matthieu 28, ce sont les dernières paroles de Jésus avant qu'il soit enlevé, avant l'ascension. Donc, il dit à ses disciples, il leur laisse une commission. Il leur laisse une mission qu'ils doivent accomplir. Mais les disciples à qui le Seigneur s'adresse ici, c'est ceux qui ont eu pour mission, quand l'Esprit est venu,
c'est ceux qui ont été utilisés par l'Esprit pour établir ce qu'on a appelé l'Église. Donc ceux-là, l'ordre qu'ils sont en train de recevoir ici, c'est un ordre pour l'Église. C'est en s'appuyant sur cet ordre, en obéissant à cet ordre, qu'ils ont fait naître l'Église. Que le Saint-Esprit les a utilisés pour faire naître l'Église, pour faire apparaître l'Église. Donc c'est dans une affaire de faire des disciples là, que l'affaire d'Église est venue. C'est dans une affaire de faire des disciples que l'affaire d'Église a commencé, que l'affaire d'Église a vu le jour. Sur la parole qui a dit, faites des disciples, allez faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire que ce que les Écritures nous montrent là, c'est que la vie de l'Église même doit se confondre avec l'affaire des disciples. Il ne doit pas y avoir la vie de l'Église et puis après disciples. Non, la vie de l'Église doit être confondue avec l'affaire de disciples. Faire des disciples, là, devenir disciple, faire des disciples, multiplier. La vie de l'Église, c'est ça qui est la vie de l'Église. Selon l'ordre que le Seigneur lui-même a donné à ses disciples, à ses apôtres avant de partir. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Partout où vous allez là, partout où vous allez prêcher la bonne nouvelle, partout où vous allez évangéliser, partout où vous allez gagner des âmes. L'objectif, c'est que les âmes là deviennent des disciples. L'objectif, c'est que vous fassiez des disciples. Si vous avez fait tout le reste là, vous avez fait ça. Mais que vous n'avez pas fait des disciples, est-ce que vous avez accompli ça? Parce que ça, ce que le maître a dit, c'est faites des nations des disciples. Alléluia. Bien. Donc, ce qu'il faut comprendre dans ce premier point, dans cette première démonstration par les Écritures, c'est que le discipolat et le fait de faire des disciples, si c'est au cœur de la vie de l'Église, ça veut dire que c'est au cœur de la croissance de l'Église. Si faire des disciples est à la base, dans la fondation de l'Église, ça veut dire que la croissance de l'Église, là, discipolat, est à la base et dans la fondation. Alléluia. Ok. Maintenant, de façon simplifiée, quand on dit le discipolat, c'est tout ce qui concerne, premièrement, le fait d'être toi-même disciple. Et puis, deuxièmement, le fait de faire des disciples. Voilà les deux choses qu'on a dans le discipolat. Donc, c'est un terme qui englobe ces deux choses-là. Être disciple et puis faire des disciples. Être disciple et faire des disciples. C'est ça qui est dans le discipolat. Ça veut donc dire qu'à la lumière de ce qui vient d'être dit, ce qui vient d'être lu dans les Écritures, notre vie normale en tant que membre de l'Église, gens de l'Église, personne ajoutée à l'Église par le Seigneur Jésus, notre vie normale, c'est une vie de disciple. Notre vie normale, c'est une vie de disciple. On doit être des disciples. Et puis, l'autre composante qui rend notre vie chrétienne normale aussi, c'est qu'on doit faire des disciples. Si les deux choses-là ne sont pas présentes dans ce que nous vivons, dans la façon dont nous vivons notre foi, il y a un problème qu'on doit régler. Amen. Ce sont les disciples qui font l'Église. Donc, si quelqu'un n'est pas disciple, il n'est pas dans l'Église. Parce que l'Église de Jésus, là, ce sont les disciples. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. C'est quand il y a des disciples, là, qu'on est l'Église. Si on n'est pas disciple, on n'est pas l'Église de Jésus. Dieu nous ajoute à son Église pour que nous devenions disciples. Donc, si nous ne devenons pas disciples, si nous ne sommes pas en train d'être des disciples, eh bien, on est à côté de l'Église. On n'est pas dedans. Et si, en plus de ça, nous ne sommes pas en train de chercher à faire des disciples, c'est encore problématique. Deuxième chose, avant qu'on puisse parler de ces deux composantes-là, être disciple et puis faire des disciples,
On va voir une petite comparaison entre deux choses. La première chose, c'est la condition de l'Église quand il n'y a pas de disciples. Quand dans l'Église, on n'est pas en train d'être disciple, l'Église ressemble à quoi? L'Église est comment? Et puis la deuxième chose à laquelle on va comparer, c'est quand on est en train d'être des disciples. Quand on est en train d'être des disciples et quand on est en train de faire des disciples, comment l'Église est. Alors quand il y a absence de disciples dans l'Église, ouais, dans le fonctionnement, dans l'opération même de l'Église pour accomplir sa mission, c'est lourd. Quand il n'y a pas de disciples, l'Église fonctionne de façon lourde. Pourquoi? Mais parce que le manque de disciples fait que c'est seulement ceux qui sont un peu éveillés là. C'est sur eux que la mission de l'Église pèse. C'est sur leur dos que ça pèse. C'est eux qui souffrent pour l'œuvre. Et puis les autres sont en promenade. C'est eux qui souffrent pour l'œuvre. Et puis les autres, cela coule douce. Ce sont ceux qui sont sur la voie d'être disciples. Ou qui ont un peu d'éclairage, un peu de lumière. C'est ceux-là qui ont le fardeau de l'œuvre, qui se préoccupent un peu de l'œuvre quand même. Dans les départements que nous avons, on voit ça. On peut voir ça dans les départements que nous avons. C'est ceux qui ont l'esprit du disciple. C'est eux qui sont prompts et qui ont du zèle, on va voir ça tout à l'heure, qui réagissent comme des disciples. Donc quand il n'y a pas de disciples dans le département, là, quand il n'y a pas de disciples, le travail va peser sur le dos de un ou bien deux qui ont un niveau de zèle un peu plus élevé que les autres. Et c'est comme ça. Et puis ça, qui se passe au niveau de la petite cellule du département, là, ça se répercute sur l'église. C'est-à-dire, ça se répète de département en département. Et puis, dans la façon dont même ça se passe, il y en a qui fuient les départements même, qui fuient le travail, qui fuient ça, qui restent dans leur coin. Et puis, les années passent, mais ils sont cachés. Le travail ne les concerne pas. Le travail de l'église ne les regarde pas. L'œuvre du ministère, ça ne leur dit rien. La mobilisation pour l'action ouvrière, ils ne sont pas dedans. Elles ne sont pas dedans. Ils enlèvent leurs pieds dedans. Et puis elles vivent leur vie tranquille, d'après elles, d'après eux. C'est ça, les signes du manque de la vie de disciples. Du manque de vie de disciples, le manque de disciplage. C'est comme ça qu'on voit ça dans l'église. C'est comme ça ça fait. Quand l'église entre dans une marche où les disciples commencent à se multiplier, à l'inverse, le travail devient comme quand Jéthro est entré dans la vie de Moïse. Vous voyez, Moïse, quand il a commencé, Moïse ne faisait pas disciple-là. Moïse, c'est lui. Moïse, il gère toutes les affaires, c'est lui, ça passe par lui, c'est lui qui fait. Jéthro dit, mais tu vas te tuer. Les vieux qui sont là, les gens qui sont ceux-là, il y a des choses qu'ils peuvent gérer. Comment donne-leur les machins, ils vont faire ça. Fais-les travailler. Va leur donner les trucs qui vont gérer ça là-bas. Si ça les dépasse maintenant, ils n'ont qu'à venir chez toi. Mais mets-les au travail. Et puis, Moïse a décentralisé. Et il a organisé le peuple d'Israël. Et il les a organisés. Il a mis des chefs à la tête des grandes tribus. 12 chefs. Maintenant, dans les tribus, là, comme il y a des familles, il y a des sous-groupes des tribus, à la tête de chaque sous-groupe, de chaque famille, chaque grande famille, il a établi des chefs encore. Et dans ces sous-groupes-là, il a divisé encore par nombre les 100. Il compte 1, 2, 3, 4, 100. Vous les 100 là, voyez votre chef. Maintenant, dans les 100 là, qui ont leur chef ici, parmi eux, on divise encore. Et puis on compte 50. Vous les 50 là, dans ce groupe-là, groupe de 100 là, il y a un groupe de 50 ici, un groupe de 50. Tous les 100 là, voyez votre chef. 50 ici là, voici votre chef. 50 ici, voici votre chef. Moïse a décomposé. Il a décomposé. Et il a rapproché le travail des familles, des individus, des personnes. C'est comme ça que les Juifs là, ils ont commencé à s'impliquer dedans, à s'impliquer dans le fonctionnement de la vie du peuple, dans le fonctionnement du pays, dans le fonctionnement de l'assemblée, qui était l'ombre
de l'église. Là, comment c'est? Et on imagine à quel point Moïse a... On imagine à quel point Israël, dans cette nouvelle organisation et dans ce nouveau fonctionnement, a été plus performant dans ce qu'il avait à faire. Ça a été la base même de l'organisation de l'armée d'Israël, parce que Dieu l'a transformé finalement en une armée. Et ça a été la base de l'organisation de cette armée. Mais un peuple qui partait pour conquérir de nouveaux territoires, qui partait pour engager la guerre, s'il n'était pas engagé, s'il n'était pas organisé comme ça, ça allait être difficile. Ça allait être difficile. Mais on voit que dès le départ là-bas, dès le départ, ça c'était au commencement de leur voyage dans le désert, dès le départ déjà, Dieu a fait venir quelqu'un pour que la meilleure organisation pour vous là, la meilleure organisation pour vous, c'est de faire comme ça. Ce qui ressemble à disciple là, c'est de faire comme ça. Si vous voulez aller loin, parce que où je vous conduis là, c'est loin. Amen. Quand dans l'église, il y a une absence de disciples, il y a un manque de disciples, quand il y a peu de disciples dans l'assemblée, l'église ressemble à une masse. C'est-à-dire, c'est un corps qui est là compact, qui est bouf, comme ça. Brut. Une masse brute. Mais, parce que les disciples, quand ils sont dans les conditions d'être disciples, quand ils sont en train de devenir disciples, bien aimés, ce qui se passe, c'est que ils voient clair. Ils voient clair dans ce qu'ils sont en train de faire. Ils voient clair. Lorsque, dans l'assemblée que nous formons, la conscience n'est pas orientée sur qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce que je dois faire, quelle est ma part, quelle est ma contribution, où est-ce que le Seigneur me veut, qu'est-ce que je dois apporter au ministère, quelle part j'ai dedans, quelle est ma part de fardeau dedans, quelle est ma part d'héritage dans l'œuvre du ministère, quelle est ma part de service pour le Seigneur ici, dans l'église, dans l'assemblée d'ici, l'église locale où Dieu m'a ajouté, quelle est ma part, qu'est-ce que j'apporte ici, pourquoi je suis ici, quelle est mon utilité ici, quelle est ma raison d'être ici, pourquoi je suis ici et pas ailleurs. Quand on ne réfléchit pas comme ça, on reste une masse compacte. Une masse compacte. Quand on commence à penser comme disciple, on réfléchit comme je viens de dire là. Et l'église devient un vrai corps. Un vrai corps. Comme Paul présente aux Corinthiens. L'église devient un vrai corps. Quand l'église est faite de disciples, l'église est un corps. Il y a les yeux qui savent qui sont les yeux. Il y a les oreilles qui savent qui sont des oreilles. Il y a des mains qui savent quelles sont des mains. Il y a des pieds qui savent qu'ils sont des pieds, bien aimés. Mais les yeux ne vont pas se prendre pour le pied. Paul dit, mais si tout le corps est œil, si tout le corps est cette masse-là, si tout le corps est un seul membre, mais comment il va fonctionner? Il ne peut pas fonctionner. Un corps qui est comme ça, c'est une monstruosité. Un corps ne peut pas fonctionner s'il est comme ça. Si tout le corps est main, mais où sont les oreilles? Non. Quand l'église multiplie des disciples et que des disciples sont présents dans l'église, quand on est dans l'église et puis on est disciple, et puis on a conscience d'être des disciples, bien aimés, notre église devient un corps. Notre église devient un corps où les yeux sont utilisés par Dieu pour nous faire voir ce qu'il veut qu'on voit. Tant que les yeux ne seront pas en train de faire leur travail de œil, l'église sera aveugle. Tant que les oreilles ne seront pas en train de faire leur travail d'écoute pour entendre ce que Dieu a pour l'église, l'église sera sourde. Tant que les bouches ne seront pas en train de se disposer à être bouches utilisées par Dieu pour dire à l'église ce que Dieu veut dire à l'église, l'église sera muette. Alléluia. C'est la vie de disciple qui nous permet de devenir un corps en tant que l'église de Jésus, dans lequel
chacun sait ce qu'il a à faire. Chacun se préoccupe. Ça brûle dans ton cœur. Ce que tu as à faire. Ce que Dieu veut que tu fasses. Ce pourquoi Dieu veut t'utiliser. Et puis il t'a ajouté à cette assemblée-là. Ça brûle dans ton cœur, ça est dans ton cœur. Et tu as envie de faire ça. Et tu es zélé pour ça. Et tu es engagé pour ça. On ne te poursuit pas. Tu es un disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Vous voyez? Quand dans l'église, il n'y a pas de disciples, les dons et les talents restent enterrés. Comme ce Gugus à qui on a donné, et puis lui il dit, j'ai eu peur de toi et je suis allé enterrer. C'est comme ça se passe dans l'église. Les dons et les talents restent enterrés, ça ne produit rien. Ça n'apporte rien du tout. Mais après c'est enterré, ce n'est pas utilisé, ce n'est pas manifesté, ça n'apporte rien du tout. C'est tellement enterré que ceux-mêmes qui devraient les exercer là même ne savent même pas qu'ils ont ces dons. Ceux qui ont ces talents-là ne savent même pas qu'ils ont ces talents. C'est ça qu'on appelle, on n'est pas disciple. Ils pensent que eux, celui qui n'a pas la mentalité de disciple là, il pense que lui, il peut être dans l'église comme ça et puis il fait rien, il n'apporte rien à l'église et que c'est normal, c'est une vie normale des chrétiens. Pour lui c'est normal. Ça c'est quand on n'a pas la mentalité de être disciple. On n'est pas encore disciple. Les dons et les talents sont enterrés, c'est caché. Et ça fait du tort au ministère. Par contre, quand on est disciple et qu'on vit en Christ comme un disciple, bien aimé, les dons se révèlent. Les talents se manifestent. Les dons sont visibles. Les talents sont visibles. On n'est pas dans des faux complexes. On n'est pas dans des fausses humilités. On n'est pas dans des choses qui limitent, qui bloquent, qui enferment. Non, les dons sont libérés. Les talents sont libérés. Les talents sont exprimés. Et Dieu les utilise pour construire son église. Vous voyez, c'est lui qui donne ça. C'est le Saint-Esprit qui distribue ces dons-là. Lorsque il n'y a pas dans l'église la conscience d'être disciple, bien aimé, il y a la tricherie dans l'église. Alors quand je dis la tricherie, ça veut dire on joue à cache-cache avec le travail. On joue à cache-cache. On se contente de la médiocrité. Quand on n'a pas l'esprit de disciple, la médiocrité nous suffit. La médiocrité. Parce qu'il y a la médiocrité dans la façon de faire le travail qu'on nous confie. Il y a médiocrité dedans. Il y a la médiocrité dans la façon même de mener notre vie. Vous voyez, c'est là-bas le travail commence. Il y a la médiocrité dedans. Et quand on n'est pas disciple, on se contente du moindre effort. On se contente de la médiocrité. Une vie passable, bon, à peu près. Et puis bon, on se contente de ça. Bon, ça va aller après. Et on se contente de ça. Le cœur ne brûle pas pour la perfection. Le cœur ne brûle pas pour l'élévation dans l'esprit. Le cœur ne brûle pas pour ça quand on n'est pas disciple. On se contente de l'à peu près. On reste dans les ombres. Hein? On cherche toujours les occasions de se cacher, de rester dans l'ombre. On a des ruses pour éviter le travail. On a des ruses pour éviter de faire ce qu'on doit faire en obéissance au Seigneur. On a des ruses pour éviter d'obéir à la parole de Dieu. Pas nécessairement dans l'église, mais dans la vie même. Dans la vie, au-delà même de ce que nous faisons ici. Quand on n'a pas la mentalité de disciple, on devient fort dans les ruses pour se cacher, pour se camoufler, pour mener une double vie. Ça, c'est quand il n'y a pas la vie de disciple. On devient fort dedans. Et puis, on se crée un système dans lequel on est et on se donne bonne conscience. Oui, non? On se donne bonne conscience. Parce que la conscience que Dieu nous a donnée là, il nous parle dedans par son esprit. Et puis la conscience, l'esprit nous accuse dans notre conscience là-bas que de toute façon tu es en train de faire là, c'est pas bon. Mais comme on n'est pas disciple, on trouve les moyens de calmer la conscience, de la faire taire et pour pouvoir continuer en paix. Ce dans quoi on s'est engagé là, dans la médiocrité, dans l'à peu près, dans la médiocrité, dans la débrouillardise, au lieu de rechercher la perfection que Christ est venu nous offrir. On n'est pas attiré par ça. Et ça, c'est favorisé par le fait que tout est compact. Oui, non? Tout est compact, donc il y a des cachettes. Il y a beaucoup d'ombre, il y a des zones d'ombre, donc c'est facile que quelqu'un trouve une cachette. Quand il y a des disciples dans l'église, là, quand il y a des disciples et qu'il y a plein de disciples,
et que les non-disciples sont en minorité là, bien aimés, la lumière est partout. La lumière est partout, partout. La lumière est partout. La lumière de Christ est éclatante partout. De telle sorte que ceux qui veulent se cacher pour faire des œuvres ténébreuses là, ils n'ont pas de place. Ils n'ont pas de place. Et ce qui se passe, c'est que soit ils s'alignent pour devenir disciples, ou bien ils s'en vont. Parce qu'ils ne peuvent pas tenir la dimension dans laquelle l'église est là. Et puis les gens sont disciples. Et puis les gens sont disciples, ils vivent comme des disciples. Ils ne peuvent pas se cacher au milieu. Ils ne peuvent pas. Ils seront manifestés. Ils seront exposés, révélés. Leurs œuvres vont être révélées. Le Seigneur dit, les hommes n'aiment pas la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises. C'est ça. Donc, quand on aime l'ombre, quand n'étant pas disciple, on aime rester dans les ténèbres, c'est parce que dans les ténèbres là, c'est les œuvres mauvaises qu'on s'en va faire. Mais quand Christ envoie sa lumière et que les disciples sont là et que la lumière de Christ remplit son assemblée, les ténèbres sont chassées. Les ténèbres sont chassées. Ça ne veut pas dire que tout le monde devient des géants de la foi. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais la façon dont les uns et les autres ont la conscience éveillée en tant que disciples. Un non-disciple, il est mal à l'aise. Il y a des choses, il peut même pas. Il y a des causeries qu'il ne peut pas oser même engager avec quelqu'un. Parce qu'il sait qu'il ne va pas trouver une oreille attentive. Mais quand il y a un manque de disciples dans l'église, alors les non-disciples trouvent toujours une oreille attentive. Parce qu'il y en a beaucoup. Donc ils savent que facilement, s'ils vont ici pour parler de n'importe quoi, quelqu'un va les écouter. S'ils vont ici pour colporter n'importe quoi, il y a quelqu'un qui va recevoir ça. S'ils viennent ici pour partager n'importe quoi, il y a quelqu'un qui va recevoir ces saletés-là. Hein? Il y a un acheteur toujours. Il y a toujours une acheteuse de ces marchandises pourries là, pour polluer l'atmosphère. Il y a toujours quelqu'un qui est prêt à acheter ça. Quand les disciples sont rares dans l'église, lorsque dans l'assemblée, il manque de disciples, il n'y a pas de disciples, il y a peu de disciples, bien aimés, la tendance, ça sera dans le travail qu'on fait, dans le travail qui se fait, la tendance, ça sera de, comment j'ai appelé ça là? J'ai dit tirer en rafale. C'est un langage un peu militaire ou bien policier là. Tirer en rafale, ça veut dire, on prend un truc et puis on dit, c'est ça non? C'est ça les rafales là non? Les rafales là. Ouais non? Mais où est-ce qui tirent en rafale là? En réalité, ils n'ont pas le temps de bien viser. Celui qui tire en rafale là, il n'a pas le temps de bien viser. Mais il a une idée que l'ennemi est quelque part là. Il a une idée, il a entendu du bruit ou bien il a vu même. Donc il sait que l'ennemi est quelque part là. Donc il tire quand même dedans. Peut-être ça va le gagner. Donc il tire. Ça, c'est quand il n'y a pas de disciples. Quand il y a disciples dans l'église là, bien aimé, c'est des tireurs de précision, des tireurs d'élite, des snipers. Et la doctrine chez les tireurs d'élite, une balle égale une victime. On ne fait pas. Les tireurs d'élite, quand ils sont embusqués là, ils ne sont pas pressés de tirer. Parce que quand il a tiré, c'est pour toucher la cible. Un tireur d'élite ne tire que pour toucher sa cible. S'il n'est pas sûr qu'il va toucher la cible, il ne tire même pas, il ne se fatigue pas. C'est quand il est certain de son affaire. Au moins à 90%, il fait feu. Et puis il fait mouche, il touche. Quand on est disciple dans l'église, là, c'est comme ça que le travail devient. On devient des tireurs de précision. On ne gaspille pas les cartouches. On ne tire pas au hasard comme ça. Pour se blesser même entre nous, on tire bizarrement là. Non. On connaît l'adversaire. Et puis on le cible. On sait où on va. Le disciple sait où il va. Quand il marche avec Christ là, il sait dans quelle direction Jésus est en train de le conduire. Il sait où sa vie est en train de partir. Il a conscience claire de ça. Il ne mène pas une vie comme ça, ou une vie en rafale. En rafale, peut-être ça a réussi, peut-être ça a... Non, non. Il sait, il n'y a pas peut-être dedans. Il n'y a pas peut-être dans la vie du disciple. Il sait. Il connaît où son maître l'envoie. Jésus dit, mes brebis connaissent ma voix. Mes brebis, là, quand je les appelle, elles reconnaissent ma voix. Il y a beaucoup de voix, beaucoup de voix, beaucoup de voix. Mais mes brebis, qui sont mes brebis, là, savent reconnaître ma voix. Au milieu d'une foule de voix qui sont en train de crier, oh, viens, 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 viens.
il reconnaît ma voix. Et puis quand ma voix lui dit tourne à gauche, il n'écoute pas les viens là, il tourne à gauche. Parce qu'il sait reconnaître la voix du maître, la voix du berger. Tir de précision. Tir de précision. Ce n'est pas une vie au hasard comme ça. Non. Sa vie est rangée. La vie du disciple est rangée. La vie du disciple est ordonnée. Sa marche avec le maître est ordonnée. Elle est rangée. Et puis, quand nous parlons donc de disciples, de disciple-là, voilà un peu, vous voyez, j'ai fait cette petite comparaison-là. Il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles on peut faire la comparaison, hein, mais ce sont les éléments qui m'ont semblé importants, c'est ça que j'ai retenu là. Quand vous faites une telle comparaison, vous comprenez en même temps que ce à quoi le Seigneur, ce que le Seigneur nous réserve en tant que son Église, si nous sommes d'accord pour devenir des disciples, si nous sommes d'accord pour être des disciples de plus en plus mûrs, de plus en plus solides, de plus en plus enracinés dans les choses du Seigneur, eh bien, voici les choses auxquelles l'Église va ressembler. Voici les choses auxquelles l'Église va ressembler. Une Église dans laquelle on ne fuit pas le travail, tout le monde est zélé pour le travail. Une Église dans laquelle nous fonctionnons comme un corps, où chacun est à sa place. Chacun connaît son poste, il n'y a pas de paresseux, il n'y a pas de gens qui sont là, des poids morts, qui ne font rien dans l'église, qui viennent, qui vont. Non, il n'y a plus ça. Quand on a compris ça, bien aimé, et quand on s'engage dans une telle voie en tant qu'église, il n'y a plus ça. On devient une église dans laquelle les gens, les hommes et les femmes qui sont là, les jeunes, les moins jeunes et tout ça, eh bien, les dons et les talents se révèlent, se manifestent. Se révèle, se manifeste. Regardez ce qui se passe dans l'église depuis le commencement. L'église des premiers temps, l'église primitive. C'était une église de disciples. Et vous voyez comment le Saint-Esprit agit. C'était une église de disciples. Et vous voyez comment les frères vivaient ensemble, comment les sœurs vivaient ensemble. Bien-aimés, vous voyez comment il a dit que les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Vous voyez comment l'église est décrite. Ça ne veut pas dire que c'était une église parfaite. Non. C'est dans l'église primitive là qu'il y avait Anania et Saphira qui étaient des escrocs, enfin, qui ont été des menteurs, qui ont menti. Donc, il y avait tout ça là aussi. Mais, ça c'était des minorités. C'était des minorités qui étaient présentes, mais c'était des minorités, bien aimés. Parce que les histoires comme Anania et Saphira, on ne nous a pas raconté autre encore dans Actes des Apôtres. Et quand nous sommes une église qui s'engage dans la voie d'être disciple, eh bien, je dis la marche individuelle de chacun de nous dans le Seigneur est une marche qui est consciente, qui est volontaire. C'est un engagement individuel, personnel, conscient, qui est clair dans l'esprit. On sait pourquoi on est dans l'église. On sait pourquoi on est ici. On sait pourquoi le Seigneur nous a ajoutés ici. Et on sait ce qu'on a à faire. Et c'est à ça que le Seigneur nous invite. C'est pour ça que le Seigneur a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites église dans toutes les nations et qu'ils soient des disciples. Allez, ouvrez les églises, ouvrez les trucs ici, mais que ces personnes soient des disciples afin que l'église ressemble à ça. Et puis, alors, voyons maintenant, dans mon explication au début, pourquoi, enfin, qu'est-ce que ça veut dire disciple-là, c'est quoi? J'ai dit qu'il y avait deux composantes. Premièrement, être disciple. Et puis deuxièmement, faire des disciples. Être disciple. Pour être disciple, c'est-à-dire, en principe, on devait parler de faire des disciples. Mais tu ne peux pas faire des disciples si tu n'es pas toi-même disciple. Celui qui n'est pas disciple ne peut jamais faire des disciples. Jamais. Si tu n'es pas disciple de Jésus-Christ, peut-être tu peux être disciple de quelque chose d'autre. Hein. Mais si tu veux faire des disciples de Jésus-Christ, il faut que toi-même tu commences par être disciple. Celui qui n'est pas disciple de Jésus-Christ, celle qui n'est pas disciple de Jésus-Christ, ne pourra jamais faire un disciple de Jésus-Christ. Et là-dessus, quelqu'un disait qu'on engendre selon son espèce. Ça veut dire, si tu es chat, ton enfant ne peut pas devenir singe.
Si tu es éléphant, ton enfant peut pas être souris. Éléphant accouche éléphant. Souris accouche souris. Chat accouche chat. Disciple accouche disciple. Disciple de Jésus-Christ fait des disciples de Jésus-Christ. Non-disciple de Jésus-Christ fait des non-disciples de Jésus. Païen accouche païen. C'est comme ça. Donc, la première condition pour faire des disciples, c'est d'être disciple soi-même. D'être disciple. Nous devons être des disciples. Nous devons être des disciples, bien-aimés. Maintenant, être disciple, il y a quoi dedans? Être disciple, déjà, ça commence par naître de nouveau. Naître de nouveau est le signe extérieur, le premier signe extérieur public proclamé de notre conversion, c'est le baptême. C'est le baptême. C'est ça que le Seigneur nous a donné, le baptême. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, être disciple, ça commence par ça. On t'a prêché l'évangile. Tu as reçu la parole de Dieu dans ton cœur, dans ton esprit. Tu as cru. Et puis, tu t'es ouvert à Christ. Tu as décidé de marcher avec Christ, conduit par l'Esprit de Dieu. Eh bien, tu es entré dans cette nouvelle vie. Tu as connu la nouvelle naissance. Tu as entamé cette marche-là avec le Seigneur. On t'a baptisé. On t'a baptisé. Tu as été instruit sur les choses élémentaires de la foi. Et puis, on t'a baptisé. Tu as dit, je veux être baptisé. Et puis, on t'a baptisé. On t'a demandé, qui est le Seigneur Jésus-Christ pour toi? Et puis, tu as prononcé des paroles. Bien-aimé, les paroles que tu as dites le jour où on te baptisait, là, c'est ça qui va te juger. C'est ça le Seigneur dit, ce n'est même pas moi qui vous juge, mais c'est vos œuvres vous-même là qui vont vous juger. Moi, il n'y a même plus besoin de vous juger. Les paroles que tu as dites là, c'est-à-dire toi tu penses que c'était des paroles comme ça, ces cérémonies de baptême, donc j'ai dit, on m'a dit, et puis j'ai répété comme ça, alléluia, et puis hop là c'est fini. Et puis après tu sors de l'eau maintenant, tu es dans le billard, tu es dans le désordre, tu es dans n'importe quoi. Non, hein. Les paroles que tu as fait sortir de ta bouche, quand l'homme de Dieu t'a demandé qui est Jésus pour toi, et puis tu as dit devant les témoins, on était là, on a écouté, on a entendu, on t'a vu. Les paroles que tu as dites là, tu penses que c'est des paroles en l'air. C'est des paroles en l'air. C'est pas en l'air, hein. C'est pas en l'air. C'est écrit quelque part. Ce n'est pas les paroles en l'air. C'est pour ça qu'on te fait parler. C'est pour ça qu'on te demande pourquoi ça sort de ta bouche. Parce que tu prononces un jugement contre toi-même. Ce n'est pas quelqu'un qui va prononcer ça contre toi-même. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas celui qui va te baptiser là, qui va prononcer ce jugement contre toi. C'est toi-même, c'est ta propre bouche qui va prononcer ce jugement là, devant Dieu. C'est pour ça qu'on te fait parler. Toi-même, il faut dire, devant les témoins qui sont là, qui est Jésus pour toi? Et puis tu dis, il est mon Seigneur et mon Sauveur. Si tu as dit ça avec ton cœur, avec ton âme, si tu as dit ça avec ton cerveau, si tu as dit ça comme ça, ça, c'est entre toi et puis Dieu. Nous, on a entendu, on a chanté, on a dit alléluia, l'homme de Dieu t'a plongé, il t'a ressorti, et puis on est venu à l'église. Dans quel état tu étais quand tu disais, je vais te baptiser, que Jésus est mon Seigneur? Quelle était la sincérité de cette déclaration? C'est toi et puis le Seigneur qui savait. Bon, nous aussi on sait un peu parce qu'on voit tes œuvres. Mais ce n'est pas nous qui allons te juger, c'est Dieu. Le baptême. Un disciple ne joue pas avec baptême. Un disciple ne joue pas avec son baptême. Un disciple ne joue pas avec la confession qu'il fait le jour où on le baptise là. Il ne joue pas avec. Un disciple de Jésus. Mais si tu as joué déjà avec la confession que tu as prononcée le jour où on t'a baptisé, c'est quoi tu vas prendre au sérieux après? C'est-à-dire si ça là, tu prends ça à la légère. Après ça, c'est quoi maintenant tu vas prendre au sérieux? Parce que c'est là-bas ça commence. Ou ça commence là même, tu t'amusais avec. C'est quoi tu vas prendre au sérieux après? Rien. 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 Le baptême. Donc, il faut être baptisé. Il faut être baptisé. Je n'ai pas dit il faut être plongé dans l'eau. Il faut être baptisé. Avec tout ce que ça comporte. C'est le maître lui-même qui a dit, faites des disciples. Baptisez-les. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Baptisez-les. Voyez, ça y est d'en faire des disciples. Baptisez-les. C'est pour ça qu'on se baptise. C'est là-bas que la vie de disciple commence. Donc, être disciple, le baptême. Le baptême. Bien aimés, prenons nos baptêmes là au sérieux. Prenons le baptême de Jésus-Christ que nous avons reçu là. Prenons ça au sérieux. Prenons ça au sérieux.
Prenons ça au sérieux. On n'a pas forcé quelqu'un. On n'a pas forcé quelqu'un ici pour dire forcer, on va te baptiser, forcer. Non, on demande, c'est volontaire. Quand tu dis je ne veux pas me baptiser, nous on te laisse. Quand tu dis non, ça ne m'intéresse pas, ou bien tu, comme vous dites là, vous trouvez des arguments bidons là, je ne suis pas prêt, ou bien je ne suis pas prêt, on te laisse. Va te promener. Tu n'es pas encore fatigué et chargé. Jésus dit, ceux qui le reçoivent là, c'est ceux qui sont fatigués et chargés. Parce que lui, il leur donne du repos. Celui qui ne se sent pas encore fatigué, bon, lui, il peut s'amuser à dire, non, moi, je ne vais pas me baptiser, je ne suis pas prêt encore, vraiment. Je vais venir à l'église, je vais suivre les programmes, je vais m'asseoir, on va faire les trucs, tout ça. Pour le moment, là, c'est bon, j'ai regardé un peu, et puis après, je vais voir si. Fais seulement, fais. Fais seulement. Nous, on ne va jamais te mettre corde au cou pour te tirer, pour aller te plonger dans l'eau. Jamais de la vie. Jamais. Nous, on ne s'arrête jamais entre toi et puis Dieu. Hein. C'est Jésus qui est entre toi et puis Dieu. Nous, on n'est pas dedans. Donc, il y a toi, il y a Jésus le médiateur et puis il y a le Père. Voilà, ça, c'est entre vous là que ça se passe. Donc, ceux et celles qui sont encore dedans là. Parce que je note que souvent quand le pasteur demande, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas baptisés ici? Et puis certains se lèvent. J'espère que avec le responsable, vous êtes en train de faire ce qu'il faut pour aller au baptême. Parce que l'argument de dire tout le temps, non, je ne suis pas prête, ou bien je ne suis pas truc, ce que ça veut dire là, quand tu dis je ne suis pas prêt pour me baptiser là, ça veut dire que tu n'as pas encore connu Jésus. Parce que quelqu'un ne peut pas dire j'ai connu Jésus, j'ai connu le Rédempteur. Et puis il va dire non, mais je ne suis pas prêt pour me baptiser. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire, c'est pas Jésus que tu as connu. C'est pas Jésus. Quand on a connu Jésus, c'est toi-même qui vas persécuter l'homme là pour qu'il finisse vite et puis on va vous baptiser. Être disciple, c'est être fidèle. C'est être fidèle. Prenons Luc chapitre 16, le verset 10. Luc 16, le verset 10. Il dit, celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses là, il peut être fidèle, il sera fidèle dans les grandes choses, dans les choses plus importantes. Maintenant, à l'inverse, ça veut dire que si quelqu'un n'est pas capable d'être fidèle dans les petites choses, sa vie de disciple là, ça va être difficile. Être fidèle. Il a dit, Paul a dit également en 2 Timothée 2:2, et ce que tu as reçu de moi, Timothée, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. 2 Timothée 2:2. 2 Timothée 2:2. Ce que tu as entendu, ce que tu as reçu de moi, là, il faut donner ça aussi à d'autres personnes, mais des personnes fidèles. Il faut faire des disciples aussi. Timothée, de toute façon, j'ai fait de toi un disciple de Jésus là. Toi aussi, fais des disciples de Jésus, mais les gens que tu vas prendre pour qu'ils soient disciples là, il faut regarder, il faut qu'ils soient fidèles. S'ils ne sont pas fidèles, ils ne peuvent pas être disciples. C'est pour ça que Paul a dit, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. La fidélité. La fidélité. Ton engagement dans le Seigneur, là, constant. Ce n'est pas aujourd'hui je suis content, Dieu est bon. Demain je ne suis pas content, Dieu n'est pas bon. Aujourd'hui j'ai eu plein d'argent, alléluia, Dieu est super. Demain je suis dans une petite galère, Dieu m'a abandonné. Aujourd'hui, non, ce n'est pas ça. Fidèle. Fidèle. Dans la tempête, fidèle. Les vagues s'élèvent, fidèle. Constant dans la foi, dans la marche avec le Seigneur. C'est chaud, c'est froid, fidèle. Les flammes montent, fidèle. Nebuchadnezzar te jette dans la fournaise ardente, fidèle. Il te jette dans la fosse au lion, fidèle. Des hommes fidèles et des femmes fidèles à Jésus. Alléluia. Il n'a pas mangé à la maison, fidèle. C'est ça. J'ai passé les examens, ça n'a pas marché, fidèle. Toujours. Fidèle. Être disciple, c'est être zélé. Ça dit, un disciple, pour que quelqu'un, on puisse faire de lui un disciple, il faut qu'il soit zélé. Et moi-même,
si je dis que je suis disciple, il faut que j'ai du zèle. Le zèle ne doit pas être un truc spécial qui est réservé à certains. Non. Tous les disciples sont des gens zélés. Tous les disciples sont des gens zélés. Prenons Romains chapitre 12, le verset 11. Romains 12, 11. Qui dit, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Ayez du zèle et non de la paresse. Ayez du zèle et non de la paresse. Un paresseux, une paresseuse ne peut pas être disciple. La paresse et le discipulat, ça ne va pas ensemble. La paresse et le discipulat, ça ne va pas ensemble. La paresse et puis la vie de disciple, les deux ne peuvent pas aller ensemble. On ne peut pas être paresseux, paresseuse et puis vouloir être disciple de Jésus. Tu ne peux pas être paresseux, paresseuse et puis tu vas taper ta poitrine pour dire, moi je suis un disciple de Jésus. C'est faux. C'est faux. Il n'y a pas de paresse dans la vie du disciple. C'est du zèle. Le disciple est zélé. Le disciple est zélé. Et quand on dit zèle, là, ça ne veut pas dire que c'est toi toujours, tu sautes pour taper le toit de l'église, tu t'en vas frapper les murs là-bas. Quand on fait... Non, c'est pas ça qu'on appelle le zèle. C'est pas ça qu'on appelle le zèle. Le zèle. Ce que tu as à faire pour le Seigneur, là, tu fais ça. Qu'il pleuve, qu'il neige, tu fais ce que tu as à faire. Et tu cherches toujours à le faire correctement, proprement. Tu mets ton cœur dedans. Même si c'est, on dit, il faut venir balayer ici. Tu balayes avec tout ton cœur. Ça s'appelle le zèle. On dit, bon, on va aller soulever les briques qui sont là-bas. Tu fais ça avec de bon cœur. Et puis tu fais ça de façon, vraiment, il faut que ça réussisse. Où on a dit de mettre les briques là. Il faut que j'amène ça là-bas. Sans entrer dans trop de discours, de trop de quoi, cette mission doit être accomplie, je dois bien l'accomplir, il reste 2 briques que je dois prendre encore, les gens sont en train d'essayer de me distraire pour m'empêcher de continuer mon travail, mais je ne m'occupe pas d'eux, je prends et je dépose la dernière brique. J'ai fait ce travail avec zèle. C'est ça le zèle. C'est ça le zèle. Quand on n'a pas de zèle, on est en train de faire, et puis les petites distractions arrivent là, et puis on laisse le travail, et puis on s'en va dans les distractions, et puis on revient, puis on s'en va dans les distractions. Ça c'est le manque de zèle. C'est le manque de zèle, c'est la paresse. On va faire 2, 3 et puis on va se coucher, on va se tourner un peu. Ça c'est le manque de zèle, c'est la paresse. Le zèle, le disciple est zélé. Le disciple dans son département là, il est zélé. Dans l'action ouvrière là, le disciple est zélé. Et comme le disciple est zélé et qu'il exerce son zèle dans l'action ouvrière au sein de l'église, quelqu'un ne peut pas être disciple et puis il n'est pas dans l'action ouvrière. Quelqu'un ne peut pas être disciple de Jésus-Christ et puis il n'est pas dans un département. Il ne participe pas au travail dans l'église. Et il dit il est disciple. C'est quoi ça? C'est quel genre de disciple? Jamais. Quand Jésus a envoyé ses disciples 2 à 2 pour aller évangéliser dans les villes, chasser les démons et tout ça, il a donné le pouvoir de chasser les démons là. Il a envoyé tous. Il n'y a pas 4 qu'il a gardé à côté de lui ou bien vous pouvez partir à la maison et puis vous voir. Non, c'est eux tous il a envoyé, les amis au travail tous. Eux tous. Le zèle. Et lui-même, le jour où il a tissé le fouet, chassé les gens qui venaient mettre du désordre dans le temple là, ses disciples se sont souvenus qu'il est écrit « Le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. » La maison de mon père là. Mais il est écrit depuis longtemps que ça sera une maison de prière. Mais vous en faites une maison de voleurs, de gens, c'est ici, vous venez vendre vos oiseaux, les oiseaux tous les... Puis il y a du désordre ici. Enlevez-moi ça. Sortez-moi ça du temple. Le zèle de ta maison me dévore. Alléluia. Est-ce qu'il n'y avait pas des souverains sacrificateurs qui étaient responsables du temple? Si, il y en avait. Mais ça leur disait quelque chose. Ça leur disait rien. Parce qu'ils étaient dans autre chose. C'est autre chose qui les intéressait. Peut-être même ils prenaient, les gens là payaient ticket avec eux. Les gens qui venaient vendre, qui venaient faire leur commerce dans le temple là. Et peut-être les souverains sacrificateurs prenaient ticket avec eux. Leur vendaient ticket. Donc les gens payaient ticket certainement avec les souverains sacrificateurs. Donc ils gagnaient un peu dedans. Donc ça leur disait rien. Jésus est venu les chasser. Sortez. Sortez. Jésus c'est pour prier. Sortez. Le zèle. Actif. Un disciple, il est actif. Le zèle là, ça rend actif. Il cherche travail. Il cherche quelque chose qu'on doit faire. Il est actif. Son esprit là, ça travaille toujours. Pour voir comment on va faire pour faire avancer. Le département où il est là, il cherche les idées. Comment on va faire pour avancer?
il est toujours derrière le responsable, la responsable, pour voir comment on va faire avancer. Si c'est lui qui est le responsable, la responsable, il ne donne pas de repos à son esprit, que le travail soit bien fait, que le travail soit bien fait, sans qu'on fasse la police derrière lui, derrière elle. Le travail est propre, le travail est bien. Celui qui est zélé, qui est disciple, qui a la mentalité de disciple, là, il ne fatigue pas son responsable. Il ne fatigue pas son responsable avec ses indisciplines. Il ne fatigue pas son responsable. Il ne fatigue pas sa responsable. Non, il est discipliné. Et il fait en sorte que ses attitudes fassent avancer le travail plutôt que de faire reculer. Ses attitudes font avancer l'action ouvrière plutôt que de la bloquer ou bien de la déranger ou bien d'empoisonner l'action ouvrière. Non, le zèle ne fait pas ça. Quand on est disciple, on est zélé et on ne fait pas comme ça quand on est ouvrier. Le zèle du disciple. Être disciple aussi, donc ça veut dire que si nous voulons faire des disciples, c'est des gens comme ça, on doit chercher aussi. On doit trouver comme ça. Et puis, le disciple, il apprend. Le disciple aime apprendre. Le disciple aime apprendre. Ça, il y a l'humilité dedans. Le disciple aime apprendre. Si tu as quelqu'un, genre lui, connaît tout, tu ne peux pas faire de lui un disciple. Hein? Il y a des gens qui ils connaissent tout déjà. Ils connaissent tout. Ils ont écouté des messages sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube, où ils se sont remplis de tellement de choses. Ils sont arrivés, ils connaissent tout. Ils connaissent tout. Il faut t'asseoir, on va étudier le texte biblique qui est là. Non, lui il connaît déjà. Lui il connaît. Bon, viens, on va faire un programme pour méditer la parole de Dieu ensemble. Je pense qu'il y a des choses qu'on peut faire ensemble, ça va t'édifier. Et puis, ça va te... Même s'il ne te dit pas vis-à-vis non, mais il va te dribbler et puis il s'en va. Il ne vient plus. Si tu ne le poursuis pas, lui aussi il est parti. Et puis ça reste comme ça. Ça, ce n'est pas disciple. Ce n'est pas disciple. Ce n'est pas des dispositions pour apprendre. C'est celui qui a des dispositions pour apprendre là, c'est à lui on peut enseigner des choses. Mais celui qui n'est pas disposé à apprendre, on ne peut rien lui enseigner. Tu vas perdre ton temps. Tu ne peux rien lui enseigner. Celle qui n'est pas disposée à apprendre, qui n'a pas envie d'apprendre là, tu ne peux rien lui apprendre. Et ça, ce n'est pas disciple. Un disciple, il a envie de connaître. Il a envie de savoir. Quelles que soient les choses qu'il sait déjà même. Il a toujours soif. Mais la parole de Dieu, c'est une source qui est inépuisable. C'est une source profonde où on a toujours à puiser pour se rafraîchir. Toujours. Elle est inépuisable. Donc, la connaissance des choses de Dieu, là, c'est inépuisable. On a toujours envie d'apprendre. Et il y a toujours des choses que le Seigneur va nous faire découvrir, que le Seigneur va nous faire connaître, qui va nous faire comprendre. Un éclairage sur certaines choses qu'on avait mal comprises, ou bien qu'on n'avait jamais comprises, qu'on n'avait jamais explorées, mais on n'a jamais médité sur ça. Le Seigneur va nous orienter, nous éclairer. Il faut avoir les dispositions, le désir d'apprendre. Le désir d'apprendre. Pour être disciple. Regardez Actes chapitre 19, ce qui s'est passé. Actes chapitre 19, le verset 9. Un passage que j'aime bien. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. Alors, c'est Paul qui était, je ne sais pas si c'est en Thessalonique qu'il était. Alors, c'est qu'il était dans une ville quelque part, et puis, il a passé du temps à enseigner. Maintenant, pendant qu'il enseignait les disciples, c'est-à-dire les disciples étaient là, de cette ville-là, les disciples qui ont cru, qui sont en principe des frères, des sœurs en Christ, sont là, et puis Paul les enseigne. Mais ce qu'il a remarqué, ce que Paul a remarqué, c'est que ces gens-là, dont il veut faire des disciples, là, qu'est-ce qui se passe? Quelques-uns restaient endurcis et incrédules. Ils n'étaient pas réceptifs au message que Paul leur donnait. Ils n'étaient pas réceptifs à l'enseignement de Paul. Maintenant, vous n'êtes pas réceptifs. Bon, venez me poser question. Venez me trouver pour me demander, je vais vous expliquer, pour que vous soyez éclairés, ou bien qu'on s'éclaire mutuellement. Mais ils ne font pas ça. Mais ce qu'ils ont choisi de faire, ils sont endurcis, ils sont incrédules, et ils décrient devant, pendant que Paul, comme je suis ici, je suis en train de prêcher, et puis un se lève là-bas pour dire, oh, vous nous fatiguez à ce truc-là. On a trop entendu ça. Et puis un autre va se lever là-bas. Oh, c'est vrai même. Toi, tu nous fatigues à les mêmes enseignements, tout ton truc machin là. Quitte devant nous.
Voilà comment il se comportait. On dit, il décriait devant la multitude la voix du Seigneur. Votre affaire de Jésus, là, on est fatigué de ça. Laissez-nous tranquilles. Oh, arrêtez ça, envoyez autre chose. Donc, quand Paul a vu ça, quand Paul a vu que ces personnes-là n'étaient pas dans les dispositions pour devenir des disciples, Paul a vu que ces personnes-là n'étaient pas disposées à apprendre. C'était des incrédules endurcis, des orgueilleux, prétentieux, qui se voyaient arriver. Il se retira d'eux. Mais comme dans l'assemblée, il y avait des gens que ça intéressait, qui voulaient apprendre, qui étaient intéressés par l'enseignement, qui voulaient connaître davantage, qui voulaient évoluer dans leur connaissance des Écritures, Paul a séparé les disciples et il a continué à enseigner ceux qui étaient disposés là dans l'école d'un nommé Tyrannus. Tyrannus, il était fondateur d'école, donc il a donné son école là, il a mis ça à la disposition de Paul, parce que dans la synagogue là, on ne peut plus enseigner là-bas. Quand on va là-bas, on ne peut pas interdire aussi à ceux qui sont de la synagogue là de venir pour écouter. Et tous ils viennent au culte. Mais ils sont endurcis, ils sont incrédules. Ce que Paul dit là, ça glisse sur eux comme ça. C'est vrai, eux, dans leur cas là, ils disaient ouvertement qu'on s'en fout de ton message. On s'en fout des affaires de Jésus là. On s'en fout de ton enseignement. Et ils disaient ça ouvertement. Mais ce n'est pas tout le monde qui dit ça ouvertement, mais c'est le même résultat. C'est la même incrédulité et le même endurcissement qui se manifeste dans le silence. Parce que quand l'enseignement est donné, la parole est donnée, c'est quelle attitude qui suit? C'est quel comportement qui suit quand on a entendu l'enseignement? La suite, c'est quoi? Il y a un changement, on permet à la parole de Dieu de nous transformer, de faire son effet en nous, ou bien on reste endurci et incrédule. Même si on ne décrit pas publiquement la voix du Seigneur. Mais par notre façon de faire, notre façon de gérer l'enseignement qu'on a reçu. Bien aimé, ça, ce n'est pas disciple. Ce n'est pas disciple. Donc, même dans le silence, il y en a qui se comportent comme ceux-là, dans le silence. Parce qu'ils ne font rien des enseignements qui sont donnés. Elles ne font rien des enseignements qui sont donnés. Qu'elles entendent, qu'elles écoutent, elles n'en font rien du tout. Et puis, le disciple est obéissant. Le disciple est obéissant. C'est-à-dire, quand tu es disposé à apprendre là, c'est pour mettre en pratique. Comme Jacques a dit, mettez en pratique la parole et cessez de vous tromper vous-même par de faux raisonnements. Jacques chapitre 1, le verset 22. Mettez la parole en pratique. Quand vous entendez l'enseignement, si vous êtes des disciples, l'enseignement là, c'est la parole de votre maître. Quand on vous appelle disciple, c'est parce que vous avez un maître. S'il y a disciple, c'est qu'il y a maître. S'il n'y a pas maître, il n'y a pas disciple. S'il n'y a pas maître, il n'y a pas disciple. Si tout le monde est maître, personne n'est disciple. Quand il y a disciple, s'il y a un qu'on appelle disciple, c'est parce qu'il y a un quelque part qu'on appelle maître. Donc, si on donne les enseignements aux disciples, ça veut dire que c'est la parole du maître là qu'on prend pour donner aux disciples. Donc, si tu es disciple, la parole du maître là, tu ne vas pas jouer avec. C'est pour ça qu'on t'appelle disciple. C'est à cause de la parole du maître. C'est à cause de l'enseignement du maître que tu es appelé disciple. Donc, tu fais quoi de sa parole, de son enseignement? Quand tu l'entends, tu fais quoi? C'est d'obéir. C'est d'obéir, parce que tout n'est pas d'être dans les dispositions d'entendre, d'écouter et tout ça, mais c'est pour obéir. L'enseignement que je reçois, c'est que je veux entendre, que je veux recevoir là. C'est pour que ça puisse transformer ma vie, pour que ça me change, que ça me fasse progresser dans ma piété, que ça me fasse progresser dans ma piété, dans la production du fruit de l'esprit. C'est pour que ça me fasse comme ça. C'est pour ça que je cherche la parole là. Je veux l'entendre, je veux écouter, je veux être édifié. Je veux que ça me construise. Je veux que Christ soit formé en moi. Et c'est l'œuvre de la parole de Dieu, dont il est dit qu'elle est tranchante, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, capable de pénétrer les profondeurs de l'homme. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est ça le travail de la parole. Est-ce que je lui permets de faire ça quand je reçois l'enseignement? Est-ce que je lui permets de faire ça? Disciple. Obéissance. Si on n'a pas de promptitude à obéir aux enseignements de Christ qu'on reçoit ici, pas de vie de disciple. On ne peut pas avoir une vie de disciple sans obéissance. Donc un disciple, ça doit être quelqu'un d'obéissant. Quelqu'un qui est prompt à obéir. Quelqu'un avec qui on n'a pas besoin de trop bavarder, trop discuter pour l'amener à l'obéissance. Parce que l'endurcissement là, c'est ça qui fait que l'obéissance devient compliquée. Les raisonnements, les choses bizarres, c'est ça qui fait que l'obéissance devient compliquée. Alors que l'obéissance du disciple, ça doit être quelque chose qui coule. Ça doit être quelque chose qui coule, l'obéissance d'un disciple. Le Seigneur a dit à Saül, quand il voulait faire les sacrifices, là,
Il allait faire les sacrifices, égorger les trucs, machin. C'est pas à toi de faire ça. Dieu a établi un ordre, c'est pas à toi de faire ça, Saül. Mais Saül, il était préoccupé, lui, il a vu les choses à sa manière, il faut qu'il fasse, et puis il a fait. Et puis Samuel est arrivé maintenant, Samuel qui devait faire les sacrifices là. Samuel dit, mais qu'est-ce qu'il y a, Saül? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Et puis Dieu lui a donné une parole pour Saül en même temps. Toi, tu étais de la plus petite famille en Israël, Benjamin. Et dans Benjamin là même, tu étais dans un petit sous-groupe, inconnu, quelque part là-bas. L'Éternel n'a-t-il pas porté son regard favorable sur toi pour te faire asseoir sur le trône? Donc toi, tu ne pouvais pas attendre quoi? Toi, tu ne pouvais pas attendre pour rester dans... Tu connais les principes de ça là? Sacrifice de ça là, tu connais les principes, tu sais ce que la loi dit, tu sais comment ça se passe. C'est moi qui dois faire ça. Pourquoi tu es venu te mettre dedans? Et tu as souillé les offrandes de l'Éternel. Oh. Tu es déchu de la royauté. Il faut que tu apprennes que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il te fallait obéir à Dieu. Si par ma bouche, Dieu t'a dit, attends-moi, c'est moi qui vais venir faire et puis je vais invoquer. Attends-moi. Tu devais obéir à cette parole-là. Attends. Même si c'est jusqu'à la dernière minute, les ennemis n'ont qu'à s'apprêter. Ils n'ont qu'à être même dans vos narines. Leurs flèches n'ont qu'à être pointées. Ça n'a qu'à toucher vos nez même. Attends-moi. Attends-moi. Obéis à cette parole. L'Éternel dit, attends-moi. Le prophète dit, attends-moi. Je vais venir faire ça et puis l'armée d'Israël va vaincre ceux-là. Mais attends-moi. Samuel traîné, enfin, pas traîné, il a retenu quelque part un peu là-bas pour éprouver Saül. Saül est tombé, brou. Lui-même, il allait faire les trucs, aller égorger les bœufs, aller faire les trucs. Dieu a rejeté ça. Et Dieu l'a rejeté. Et la leçon qu'il a donnée, c'est l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il faut obéir d'abord. Il faut obéir d'abord. Sois obéissant, sois obéissante d'abord. C'est la qualité de ta vie que Dieu cherche d'abord, avant même de voir les œuvres que tu fais. La qualité de ta vie. C'est ça qui va impacter les œuvres que tu fais. Et puis ces œuvres-là vont être de qualité aussi. Si ta vie est une vie de qualité devant Dieu. Mais si tu es dans le désordre, dans le brouhaha, tu es dans les nuages, tu es dans n'importe quoi, et puis tu vas venir ici pour nous distraire. Tu vas venir ici pour être zélé dans le département, tu vas venir ici pour sauter, pour faire les trucs et tout ça. Dieu ne fait rien à ça. C'est la qualité de ta vie là, disciple. C'est la qualité de ta vie que Dieu cherche d'abord, disciple. C'est la bonne qualité de vie qui impacte la qualité de l'œuvre que tu fais pour le Seigneur. Et puis il reçoit ça favorablement. Alléluia. Obéissance. Lisons Actes chapitre 2, le verset 46. Actes chapitre 2, le verset 46. On dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Les disciples étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils étaient assidus au temple, assidus. Aussi, ça fait partie des caractéristiques du disciple, l'assiduité. Il faut être assidu, assidu aux réunions. C'est-à-dire qu'il faut être là. Quand il y a réunion de l'église, là, il faut être là. Il faut être là. À cette époque-là, où on a écrit ça là, on parlait d'eux là. C'est chaque jour, ils étaient assidus au temple. C'était chaque jour, mais ils étaient assidus, chaque jour. Ils étaient là. Bon, nous, on ne fait pas chaque jour. Parce qu'en temps, bon, la société est devenue plus complexe, il y a des activités compliquées, on se déplace sur des longues distances. Eux, certainement, ils étaient dans le même village, donc ils pouvaient se déplacer facilement. Aujourd'hui, les distances se sont rallongées, donc ce n'est pas toujours facile de se retrouver, de se déplacer avec les embouteillages, puis les occupations. Avant, là, eux, ils se lèvent, ils s'en vont au champ. Le jour, ils sont fatigués, ils disent, bon, aujourd'hui, on ne va pas au champ, on va aller à la réunion de trucs. Mais aujourd'hui, là, on travaille pour les gens. On travaille pour les gens, on a des contrats, on est engagé pendant 1 mois, on a des contraintes et tout ça. Donc tout ça, ça alourdit le système social dans lequel nous on est aujourd'hui, qui n'est pas leur contexte. C'est à cause de ça qu'on ne fait pas tous les jours. C'est à cause de tout ça là que
on ne fait pas tous les jours. Parce qu'on ne peut pas avoir tout le monde tous les jours. On sait qu'il y a beaucoup d'occupations aujourd'hui là. Donc on ne peut pas faire réunion de l'église du lundi jusqu'au dimanche. Ce n'est pas possible. On fait dimanche matin, et puis on fait dimanche après. On fait lundi matin, lundi après-midi, mardi matin. Non. Non. On s'est donné 3 jours. Dimanche, enfin 2 jours. Dimanche, jeudi. Dimanche, jeudi. 2 jours dans la semaine. Dimanche, jeudi. Dimanche, c'est matin, aujourd'hui. Jeudi, c'est le soir. Assiduité, là, ça est où? Assiduité, ça est où? Assiduité est où? Ça compte aussi, hein, dans disciples. Les disciples étaient assidus au temple. C'est cette assiduité-là aussi qui participe à leur croissance, à leur épanouissement. Parce que quand ils sont assidus comme ça, là, ce n'est pas pour venir se rassembler, pour regarder le plafond et puis ils vont partir. Non. Ils sont assidus parce qu'ils viennent chercher l'édification qui va les faire progresser dans la foi. L'édification. Ça ne sert à rien qu'on ait un petit groupe ici et puis on prend toutes ces machines-là pour faire le culte. Ça ne sert à rien. C'est un petit groupe qui est ici, là. On peut mettre les chaises en carré ici, mais et puis on va faire le truc. Ça ne sert à rien qu'on dépense tout ça. On gaspille l'argent. Vous faites qu'on gaspille l'argent du Seigneur. On gaspille l'argent du Seigneur. Hein? On bouffe le courant, on grille le courant. Cadeau. Quand on branche tout ça, on se dit, bon, vous allez venir le soir. On allume les 4 ventilateurs. Cadeau. À cause de vous. On gaspille l'argent du Seigneur. Hein? Et puis on a fait offrande là. Oui, Seigneur, que ça soit utilisé pour ton œuvre. Mais vous ne venez pas. Pour que ça soit utilisé pour son œuvre. Vous faites du gaspillage. Vous nous faites gaspiller. C'est pas bon. Nous, on peut rester à la maison là-bas. Et puis bon, on va taper les mains, on va rester là-bas. On n'a pas mis un micro là-bas. Au moins, l'église va économiser un peu son argent. L'argent du Seigneur. On ne va pas dépenser tout ça là. C'est-à-dire, vous nous faites dépenser la même consommation d'électricité que quand on est là. Alors que c'est un petit groupe qui est là. Et on dépense on fait la même consommation. Parce que la consommation là, ça ne calcule pas le nombre de personnes. C'est la même consommation. C'est vous qui nous faites faire ce gaspillage là. C'est pas bon. On fait des efforts. C'est pour que l'église soit édifiée qu'on fait ça. C'est pour que vous soyez édifiés. Pour que vous soyez enseignés, que vous soyez édifiés dans les voies du Seigneur. C'est pour ça qu'on fait ça. Donc, de grâce, bien-aimés, ne gaspillez pas l'argent du Seigneur. Ne gaspillez pas son argent. Ne gaspillez pas son argent. Faisons preuve de sagesse. Soyons des disciples. Bien-aimés. Vous voyez, ces choses dont je parle là. Je n'ai même pas parlé des choses comme la prière, la lecture de la parole. Je ne suis même pas entré dans ça là. Hein. Vous voyez, non? Je suis resté dans les notions générales qui concernent la vie de disciple et l'impact que ça doit avoir sur l'église. C'est dedans que je suis resté. Mais vous voyez déjà qu'il y a beaucoup de choses que le Seigneur fait sortir. Beaucoup de choses qui engagent la responsabilité de chacun de nous. Des choses qui sont importantes. Des choses sur lesquelles chacun de nous doit méditer. Hein. Chacun a sa part de responsabilité dedans, hein, devant Dieu. Donc chacun doit méditer. Suis-je un disciple? Suis-je une disciple de Jésus-Christ? Ma façon de faire, ma façon de marcher, ma façon de vivre, ma foi chrétienne. Est-ce que je suis disciple de Jésus-Christ? Quelle est la valeur que moi-même je peux donner aujourd'hui à mon baptême? Quelle est la valeur que d'autres personnes qui me regardent vivre et qui ont mon témoignage peuvent donner à mon baptême si je suis effectivement disciple de Jésus? Quel est mon degré de fidélité? Quel est mon niveau de fidélité au Seigneur? Mon niveau de fidélité dans mon engagement pour le Seigneur? Quel est mon niveau de fidélité si je suis disciple? Si je suis disciple de Jésus-Christ, où est mon zèle? Est-ce que je suis zélé comme un disciple de Jésus-Christ est censé être zélé? Comme l'apôtre a dit, ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Est-ce que dans mon engagement dans l'action ouvrière, je suis zélé? Est-ce que dans mon engagement avec le Seigneur, en dehors de l'église, là où personne ne me voit, est-ce que je suis zélé? Si je suis disciple. Est-ce que si je suis disciple, je suis disposé à apprendre? Est-ce que j'ai envie d'apprendre? Est-ce que j'ai soif de connaître?
Est-ce que j'ai cette soif-là qui brûle dans le cœur, qui brûle dans l'esprit de celui qui a envie d'apprendre, qui a envie de connaître, qui veut évoluer? Si je suis disciple, est-ce que j'ai ça? Est-ce que je suis obéissant? Quelle est ma promptitude à obéir à la parole de Dieu? Quand j'ai entendu l'enseignement de la parole de Dieu, quelle est mon attitude par rapport à l'obéissance à cette parole-là? Avec quelle promptitude je le fais? Ou bien avec quelle lenteur je m'engage dans l'obéissance? Si je suis disciple. Alléluia. Bien-aimés, nous devons faire des disciples. Non seulement nous devons être disciples nous-mêmes au regard de tout ce qui vient d'être dit et que nous avons vu dans les Écritures, mais encore nous devons faire des disciples. Nous devons faire des disciples. Alors vous voyez, tout ce que je viens d'énumérer et que la vie normale d'un disciple, ça veut dire que c'est dedans qu'on doit conduire quelqu'un d'autre. C'est dedans que moi aussi je dois accompagner quelqu'un pour qu'il soit comme ça. C'est dedans que moi aussi je dois former, je dois encadrer quelqu'un pour l'aider. Pour l'aider. Pas celui qui vient là, qui est nouveau, qui est nouvelle, qu'on a baptisé là. C'est moi, son grand frère, sa grande soeur dans le Seigneur, qui doit l'aider, prendre sa main et puis le conduire. Vous ne pouvez pas le laisser comme ça. Comme ça. Et puis il va pousser sauvagement, comme une plante sauvage, comme ça. Et puis il va faire ce qu'il a envie de faire. Il va grandir, s'endurcir dans les mauvaises habitudes, les mauvais comportements que lui-même, elle-même, elle va normaliser. Et puis bon, elle s'en va comme ça. Il n'y a personne pour l'encadrer, il n'y a personne pour l'aider, il n'y a personne pour la suivre, pour lui montrer comment on doit faire ça. Mais s'il n'y a pas ça, bien aimé, c'est comme éducation d'enfant. Un enfant, tu le mets quelque part. Si tu ne l'éduques pas de façon consciente, quand je dis de façon consciente, ça veut dire il faut dire à l'enfant que voici ce qui est bon pour toi. Voici ce qui n'est pas bon pour toi. Voici ce que je veux que tu fasses. Voici ce que tu ne dois pas faire. Si on ne fait pas comme ça avec un enfant, l'enfant là, il grandit de façon sauvage. Lui seul, il se donne des habitudes. Lui seul, il crée sa loi. Lui seul, il fait ce qu'il a envie de faire. Peut-être c'est le jour où il a débordé un peu, où toi tu estimes que ça là c'est exagéré, c'est là que tu vas parler. Mais dans les autres choses là, tu dis rien. Et puis tu le laisses. Et puis il se développe sauvagement comme ça, de façon indisciplinée, d'un faux caractère, sale caractère, vilain, il est impoli, il ne respecte pas les gens. Il est bizarre, l'enfant est bizarre. Mais parce que tu ne l'as pas éduqué. C'est comme ça, disciples-là. On doit éduquer. Les gens qui arrivent dans le Seigneur, dans l'église, là, on doit les éduquer. On doit les former. On doit les aider, leur prendre la main et puis les conduire dans les sentiers où nous-mêmes on est passé là. On doit leur montrer le chemin, la voie. Parce que c'est comme ça que Jésus a fait l'église. C'est comme ça que Dieu a fait l'église. L'église là, c'est pas un homme qui est ici et puis un autre qui est là-bas et puis on dit ça fait deux églises. Non, c'est des gens qui les rassemblent pour que ces gens-là, ils puissent vivre ensemble, qu'ils puissent s'influencer mutuellement. Que ceux qui peuvent aider les autres les aident. Ceux qui peuvent soutenir, secourir les autres viennent à leur secours, les soutiennent. Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi j'ai prié pour vous. Et toi, quand tu seras affermi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Voilà comment Jésus a dessiné l'église. Voilà comment il a établi les fondements de l'église. Quand tu seras affermi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Parce que Satan vous guette. Donc je vous ai établi comme église là. C'est pour que vous interagissiez entre vous. Pour que vous vous souteniez. Pour que les plus forts soutiennent les plus faibles. Pour que ceux qui sont plus avancés puissent venir en aide aux moins avancés. Pour que les moins avancés aussi désirent le soutien et l'appui, l'accompagnement des plus avancés. Alléluia. C'est ça l'église de Jésus. C'est ça être disciple de Jésus. C'est comme ça que l'église de Jésus doit fonctionner. C'est comme ça qu'on doit être. Mais on ne doit pas être dans les coins. Et puis on est dans notre coin. Et puis on se crée une fausse spiritualité, une fausse vie, soi-disant chrétienne, et puis on est enfermé dedans, et puis on vit un machin bizarre là, d'année en année, et on croit qu'on est en train de vivre la vie chrétienne. Ah! C'est pas la vie chrétienne. Bien aimé, la dernière chose, si nous voulons faire, nous devons faire des disciples. Et pour faire des disciples, il faut être exemplaire. Il faut être exemplaire. Thank you so much. Il faut être exemplaire. Lisons ensemble 1 Corinthiens 4, 16. Paul dit, je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Soyez mes imitateurs. Je vous en conjure, soyez mes imitateurs. 1 Corinthiens 11, 1. Toujours Paul qui parle. Il dit, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même
de Christ. Éphésiens chapitre 5, le verset 1. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Devenez les imitateurs de Dieu. Philippiens chapitre 3, verset 17. Vous voyez la même idée qui revient là. À chacune des églises auxquelles Paul a écrit là. Vous voyez la même idée là qui revient. Ça veut dire que ce n'est pas une petite affaire. Philippiens, j'ai dit quoi? Chapitre 3, le verset 17. Qui dit: soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Soyez mes imitateurs et portez votre regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Dans l'église, là, dans l'église, soyez les imitateurs de ceux qui marchent selon le modèle de Jésus-Christ. Soyez les imitateurs et les imitatrices. Imitez-les. Imitez ce que vous voyez sous vos yeux là et qui marchent selon le modèle de Jésus. Imitez-les. Imitez ce modèle. C'est comme ça l'église. Imitez-les. 1 Thessaloniciens 1,6. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Imitez, imitez, imitez les modèles que vous avez, imitez les exemples que vous avez. Imitez ça. Moi, je dis toujours, quand le Seigneur Jésus-Christ, il passait là, quand Jésus passait, c'est les gens qui faisaient venir les malades vers lui. Ce n'est pas Jésus qui se promenait pour chercher les malades pour les guérir. C'est les gens qui entendaient là, qui ont entendu son témoignage, ils savent qu'il va passer ici là. C'est eux qui se mobilisent pour venir vers lui. Et lui-même il a dit, quand il a donné son appel, il n'a pas dit je viens à vous, vous tous qui êtes fatigués, il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, moi j'ai déjà été donné. Donc venez, venez prendre, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez. Toi qui sais que tu as besoin de grandir dans le Seigneur, humblement et honnêtement, tu sais que tu as besoin de grandir, tu as besoin de mûrir, tu as besoin de devenir disciple de Jésus. Mais il faut chercher ça. Il faut chercher ça. Il faut t'approcher de ceux qui peuvent t'aider dedans. Il ne faut pas rester dans ton coin et puis attendre que quelqu'un vienne ou bien le Saint-Esprit va te dire quelque chose dans tes oreilles d'abord. Toi-même, tu vois ta condition. Tu sais où tu es spirituellement. Tu sais où tu en es. Tu connais les luttes que tu as. Tu sais, on te donne l'enseignement. Tu lis les Écritures. Tu vois le modèle de Christ. Tu vois le modèle des apôtres qui est la référence, le modèle auquel nous voulons ressembler. Parce que c'est le modèle de Christ. Toi-même, tu vois. Et puis quand tu te mesures à ça, quand tu mesures ta vie spirituelle à ça, toi-même, tu te donnes une note honnête. Et puis tu vois que cette affaire-là, on dirait qu'il y a des choses que je dois revoir. Il y a des choses dans lesquelles je dois m'améliorer. Il y a des choses dans lesquelles j'ai besoin de profondeur. Il y a des choses que je dois acquérir. Il y a des aspects de ma vie de disciple dans lesquels je dois être affermi, que je dois plus approfondir, que je dois régler, que le Saint-Esprit doit régler, doit restaurer. Il y a des aspects, il y a des choses dont j'ai besoin. Je suis un malade, j'ai besoin du médecin. Je vais vers l'hôpital. Alléluia. Donc l'affaire est dans la main de chacun. L'affaire est dans la main de chacun. Dimanche prochain, par la grâce de Dieu, si Dieu le permet, on va entrer dans des choses plus pratiques. Des choses plus pratiques du disciple-là, de la formation de disciples, de la vie de disciples, de la marche de disciples de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.